La CAN est la fête au pays autour du trophée. Les Sénégalais ont envahi les rues de Dakar ce matin pour remercier les joueurs de ramener la coupe à la maison. Mais cette finale irrationnelle laisse des traces, un certain malaise et des débats sans fin quant aux événements qui se sont succédés sur cette pelouse. Est-elle le fruit, finalement, d'une accumulation d'erreurs, de rumeurs et de débats délétères ? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure. Et grâce à nos invités, ceux qui ont suivi aussi cette compétition à la loupe, et notamment un ancien coach sur le Gélite. Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous arrivez directement de Rabat. Oui, avec de la joie et sans être un rabat-joie dans cette émission. Non, pas du tout. C'est pas mal, mais il va falloir être habile, si je peux me permettre. Il est déjà Nabil. Voilà, déjà j'essaie d'être Nabil. C'est déjà moi aussi, difficile, j'essaye Annie. de faire des jeux de mots avec Nabil quand c'est possible. Bonjour David Lortolari. Depuis 48 heures, toute la nation commémore la deuxième étoile sur le maillot de ses joueurs. Une deuxième étoile qui brille après leur victoire dans cette finale qui restera dans les mémoires, pas seulement pour de bonnes raisons, mais nous y viendrons ensuite. Les joueurs sont arrivés en pleine nuit. Les autorités sénégalaises étaient à la descente de leur avion et sur le chemin de leur autobus, aux fenêtres pourtant aveugles, les nouveaux héros ont pu voir des centaines de personnes qui les saluaient en pleine nuit sur le bord de la route. Aujourd'hui, parade officielle dans les rues de la capitale et sur leur chemin, il y a notre correspondante au Sénégal, Léa Lisa Westerhoff, qui est là-bas sur place. Et évidemment, là-bas sur le chemin, on a crié en début de parcours, Mané, Mané, lui, l'homme, le symbole de cette victoire. Sadio, vous entendez. Bonjour Léa Lisa. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors Léa Lisa, racontez-nous cette fête-là. Ça fait plusieurs heures que ça dure maintenant pour ces joueurs. On les a vus sur les images, juchés sur un autobus, évidemment, là où ils peuvent commémorer. Oui, la fête dure quasiment depuis leur départ de l'hôtel. La parade devait commencer à l'entrée de Dakar, mais en réalité déjà le long de l'autoroute, donc à une quarantaine de kilomètres encore de Dakar. Les supporters étaient déjà au rendez-vous pour les saluer. Eux, ces joueurs, ces héros de la nation, juchés, comme vous le dites, sur ce bus, un grand bus vert avec les 2 étoiles. C'est important pour cette deuxième victoire, cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et champion d'Afrique écrit dessus. Tout le long du parcours, il y a des drapeaux, des posters champion d'Afrique. Et ces supporters, c'est une véritable marée humaine qui les accompagne. Là, je suis au centre-ville, au cœur de Dakar, où ils sont attendus, où ils vont arriver pour être reçus par le président de la République. Et il y a déjà des milliers de personnes venues dès 10 heures ce matin, qui me disent oui, on attend, mais on les a bien attendus pendant un mois. Ils ont bien bossé, donc quelques heures, qu'est-ce que ça nous coûte ? On est heureux, c'est la joie. Enfin, la fête est folle. Oui, en tout cas, c'est plus de 90 minutes, que ce soit pour les joueurs ou pour les supporters. Léa, Lisa, quand vous entendez les gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent ? Quel est le joueur pour eux, symbole, le joueur peut-être qu'ils ont envie de voir, d'approcher ou de ressentir. Alors, Lisa, c'est compliqué. De toute façon, quand on est dans ce genre d'événement, je me souviens avoir vécu les Brésiliens revenant avec des Coupes du Monde et tous ces supporters qui viennent sur le chemin. Léa, Lisa, je vous demandais, est-ce que les gens qui sont autour de vous ont plus envie de voir un joueur qu'un autre ? Est-ce qu'ils ont envie de crier plus à l'un qu'à l'autre ? Léa, Lisa, est-ce que vous m'entendez ? Ah voilà, vous êtes de retour, pardonnez-moi, Oui. les aléas du direct. Oui. On est nombreux sur les téléphones. Oui, j'imagine bien. Léa, Lisa, est-ce qu'il y a un joueur dont on parle particulièrement autour de vous que les gens aimeraient voir plus qu'un autre ? Ah mais vous l'avez dit, Sadio Mané, c'est la star de tous les temps. Il va d'ailleurs recevoir une récompense spéciale ce soir, en plus de des Lions, de cette récompense des Lions. Sadio Mané, c'est la star. C'est le préféré, le chouchou, ce que les supporters ont envie de voir. Après, ils les aiment tous, mais clairement, il l'emporte. Et Pathia aussi est vraiment adoubé ici au Sénégal. Ce Sénégal qui a le sentiment qu'il a réussi à corriger cette injustice, puisque vous le savez, le Sénégal s'est senti très injustement traité par ce but refusé et puis ensuite ce penalty imposé.
Donc le fait qu'il ait quitté le terrain, que les joueurs aient quitté le terrain, ici c'est perçu comme une juste réaction en fait par rapport à une injustice, et Pape Thiaw et tout son travail avec sa sélection, la constance de ses joueurs, c'est vraiment l'autre star de cette CAN incontestablement. Merci beaucoup Léa. Lisa Westerhoff, RFI eh bien reste avec vous en tout cas, puisque vous allez continuer à suivre cette fête, et on vous retrouvera dans les journaux sur RFI et notamment dans Afrique Soir. Merci beaucoup Léa, Lisa, et bonne fête au Lyon. Merci. Félicitations à eux tous. Eh bien, écoutez, elle a fait une passe décisive toute seule, Lisa Westerhoff, sans peut-être le vouloir. Mais parlons de cette finale, parce que quand même, je pense que si elle s'est achevée très tard dans la nuit, vous étiez sur la pelouse et au plus près de tout ce qui se passait. Nabil, c'est vrai qu'on est heureux pour les Sénégalais, il n'y a aucun problème. Si on regarde leur parcours, et sur les 7 matchs qu'ils ont joués, il y a 6 matchs où incontestablement c'est l'équipe forte, c'est l'équipe régulière, c'est l'équipe sereine, c'est une équipe qu'on a admirée, Nabil, pendant toute cette compétition. Il y a aucun conteste là-dessus. Ah non, mais pour moi en fait le Sénégal mérite sa Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été une équipe qui a été qui a manœuvré parfaitement cette CAN dans la peau de l'autre favori, puisque le favori était le Maroc, et le principal adversaire du Maroc c'était la pression et le Sénégal. On a exactement. Eu cette finale. Et dès le début on disait ça sera une finale Sénégal-Maroc. Voilà, il y avait de secret pour personne en disant ça. Voilà. Après ça c'est bon, ça aurait pu être autre. Ça aurait pu, c'est le football. Ça a été la force tranquille. C'est une équipe qui a réussi un bon premier tour avec un match un peu test face à la RDC qui se terminait sur un partout, mais qui leur a permis de prendre la marque. Avec humilité, on trouvait, avec sérénité, sans grabuge. Des questions qui étaient des questions n'étaient plus des questions. Sadio Mané, ça n'a pas été une question puisqu'il avait été un peu contesté il y a quelques temps, mais très vite il s'est trouvé un nouveau rôle avec de l'altruisme, sans parler de la finale. Il a été décisif sur la demi-finale face à l'Égypte, et on a senti une maturité, c'est-à-dire qu'en fait, on a senti maintenant que c'était non plus un chasseur, mais une équipe qui allait devenir chassée par les autres. C'est-à-dire, je m'explique. S'il y a quelques années, ils jouaient l'Égypte, il fallait avoir un mode d'emploi pour les battre. Ils ont trouvé, comme on dit dans le monde du jeu vidéo, le cheat code, les astuces. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a l'Égypte en face d'eux, ça ne leur fait plus ni chaud ni froid. Ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs de leur force, et ils les battent le plus normalement du monde. Quand ils jouent le Maroc en finale, c'est-à-dire, franchement, moi j'étais en bord pelouse. Quand tu vois l'ambiance et tout ça, ils étaient et même la veille du match, Annie, même la veille du match, je savais comment ça se passe, on sent les trucs, on se dit, dis donc, mais comment va le faire le Sénégal? Moi, je rigolais avec un collègue, je lui disais, non, mais pour battre ce Maroc-là, il va falloir être fort. Il va falloir être j'ai dit, il va falloir être le Nigeria 94, c'est-à-dire Okocha, Yekini, c'est-à-dire c'est peut-être la meilleure équipe africaine de tous les temps en termes de jeu. Parfaite. Et ils l'ont fait, ils ont été très costauds. Je parle pas de l'environnement et tout ce qui s'est passé, mais en termes de football, ils l'ont fait. Et si l'arbitre valide leur premier but, c'est-à-dire celui où il fait une erreur technique, parce que pour moi il y a but, et ben le match il est gagné dans le temps, il va être gagné dans le temps réglementaire. Et à la régulière. Sans controverse. Et à la régulière. Alors, le problème, c'est évidemment toute cette controverse. La fête a quand même été un peu gâchée. D'abord, il y a des stadiers de Rabat qui sont encore en train de se faire soigner, après ce qui s'est passé au bord des tribunes. Et puis, il y a quand même ces joueurs qui sont sortis du terrain. Et ça, on ne peut pas l'oublier. On était tous estomaqués. 14 minutes d'arrêt entre le pénalty sifflé et le tir de Brahim Diaz. Les Lions sénégalais étaient rentrés au vestiaire, sur invitation d'ailleurs de leur sélectionneur, Pape Thiaw, qui est porté en triomphe. Il a rabattu l'appel, j'ai vu avec ses bras, il disait... Mais on a tous vu. Allez, vas-y, on rentre. On a tous vu. Écoutons Joseph-Antoine Bell, parce que depuis, il y a eu plainte, il y aura une enquête de la FIFA et de la CAF. Écoutons ce qu'en pense Joseph-Antoine Bell. Je pense que Gianni a parfaitement raison, ce sont des images inacceptables. Ce sont des comportements inacceptables. Comme les instances ne sont capables de sanctionner que les acteurs, c'est-à-dire les joueurs et les encadreurs, les administrations des fédérations, eh bien la fédération sénégalaise paiera pour ses supporters. Mais ce sera pas à tort. Parce que c'est le comportement des acteurs, et ça on nous le dit tout le temps, le comportement des joueurs ne doit pas oublier de tenir compte du public qui vous suit.
Donc, si vous êtes fair play sur le terrain, le public se trouverait ridicule d'être plus royaliste que le roi. Alors que hier, ce qu'on a vu, c'est que malheureusement, sur le terrain, on n'a pas donné le bon exemple et le public a fait pire. Eh oui, le public, on a vu. Alors, c'était pas filmé, c'est peut-être bien, mais on l'a su ensuite. Et les réseaux sociaux, de toute façon, suppléent à ce genre de manque d'image officielle. On a vu ces supporters sénégalais et ces bagarres et ces disputes, et même en tribune de presse. Enfin, c'était assez lamentable. Il y a pas seulement Gianni Infantino qui n'a pas supporté ces images. Eric, j'imagine que vous, ancien joueur, ancien coach devant votre télé, vous étiez un peu interdit, non? Mais c'est complètement hallucinant. En fait, tu vis une situation assez incroyable, assez inédite, même si ça a déjà existé mais pas à la CAN et pas dans ces conditions, parce qu'il y avait tellement de tension et tellement de pression sur ce Maroc. Et évidemment sur le public qui était là parce que et sur tous les acteurs, et sur tous les acteurs évidemment, et évidemment l'arbitre que tu vois bien qu'on sort de la rationalité et que ça prend des proportions. Je rappelle, c'est du foot. C'est-à-dire, c'est du sport. Donc déjà, c'est ça le problème. On oublie que dans le sport, l'esprit du sport, c'est aussi de perdre. Exactement. J'allais dire, en fait, on a perdu. Non, mais on a perdu le fil. Il faudrait le dire avant chaque match. Non, mais on a perdu le fil parce que je pense que la victoire était devenue la chose la plus importante, alors que c'est pas ça au départ. Non, théoriquement, c'est même de jouer une finale. Et c'est là où ça prend. Et quand on voit, on le rappelle, mais quand on voit, tu vois le comportement des mecs pour une serviette d'un gardien de but, c'est là où tu te dis. Là, on a perdu le fil, le sens des choses. Mais complètement, ça n'a pas de sens en fait. Ce qu'on voit, deux joueurs du banc de touche, donc un qui était titulaire, qui est parti pour aller chercher une serviette d'un gardien, et là tu te te dis mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, il y avait tellement de pression. Je pense que tout le monde s'est laissé prendre par l'enjeu et par la responsabilité et tout ça. Ça rend la gestion des affaires par l'arbitre d'autant plus difficile. Mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr. L'arbitre, si je reviens sur l'arbitre, pour moi, l'arbitre fait une erreur. C'est qu'il siffle trop tôt sur l'action avec Hakimi. Parce qu'en fait, il y a pas de faute pour moi. Pas qu'il va y avoir but après. Alors c'est un mauvais jugement de l'arbitre. On peut dire ce qu'on veut. Tout le monde te dit qu'il est corrompu. Il est pas corrompu. Pour moi, en dehors de ça, il fait un très bon match l'arbitre sur l'ensemble parce qu'il y a pénalty pour le Maroc quand il y a pénalty. Oui, donc il n'y a pas de discussion sur ce. Non mais en fait. Mais avant il y avait but. Bien sûr, évidemment. Où il y aurait dû y avoir but. Il y a deux choses qui sont rentrées en collision. Les Marocains, je parle des joueurs marocains condamnés à gagner depuis le début. Mais oui. Condamnés à gagner. Cette pression, tu la vois sur tous les matchs. Ça se voyait sur leur visage, tous ces joueurs. C'était terrible. C'est pour ça que ça a basculé complètement dans l'irrationnel. Quand vous avez Saïd Barry, qui est un joueur professionnel qui joue au PSV Eindhoven, qui se retrouve d'ailleurs lui-même ensuite parti à l'hôtel des Sénégalais pour s'expliquer, parce que même lui a dû prendre conscience que ce qu'il a fait, c'était anormal. Pas normal. Et l'autre truc qui est rentré en collusion avec ça, donc les Marocains condamnés à gagner. Et de l'autre côté, les Sénégalais qui se sont dit, mais même avant que le match commence, qui ont mis un rapport de force lié au fait qu'ils se sont dit, un moment ou un autre, on va essayer de nous voler. En fait, ces deux choses-là, elles se sont passées. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le but, il doit être validé. Les Sénégalais. En fait, si c'est un match qui n'est pas lié à un contexte, cette situation-là qu'on raconte, il a sifflé trop tôt, ça peut arriver n'importe où. Bien sûr. Ça arrive n'importe où. Ça arrive n'importe où. Sauf que tu ne peux pas le décorréler de tout le climat et de toute la pression qui est mise et des faits qui sont arrivés avant. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec le narratif et je terminerai là-dessus. Oui, j'ai entendu, c'est les réseaux sociaux qui ont alimenté le complotisme sur l'arbitrage. Non. Non mais Nabil, c'est vrai que depuis le début de la compétition, et on en a parlé ici, ce soft power marocain, on se disait ils ont tout mis sur la table, ils ont fait des infrastructures magnifiques parce qu'ils voulaient gagner chez eux, ce qui est logique d'ailleurs. Non mais qu'ils aient envie de gagner, c'est ça, il y a pas de souci, mais dans le football, on peut tout contrôler sauf l'incertitude du sport. Évidemment. Et la France le sait en 2016 avec l'Euro. Et c'est exactement, vous avez le bon exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, et quelque part, c'est bien parce que c'est le sport et c'est le mérite et que ça, on ne peut pas le contrôler. Il y a un joueur, et peu importe sa nationalité, il a pris le ballon, c'était son destin, Pape Gueye, il a envoyé une frappe en pleine lucarne, et ça,
tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux rien contre ça. Alors, ce qui s'est passé quand même, c'est cette scène hallucinante où les joueurs sortent du terrain, pas tous. Alors, on n'a pas réussi à compter exactement, mais il y en a bien 8 ou 9 qui sortent du terrain et qui rentrent au vestiaire. C'est quasiment tous. Et Walid Regragui, on l'a vu quand même, il était sidéré par la situation. C'est sans doute ce qu'il va dire d'ailleurs à Pape Thiaw en lui disant mais tu peux pas, en étant un sélectionneur officiel en finale, demander ça. En tout cas, voilà ce qu'il a dit lui en conférence de presse. Par rapport au match, l'image qu'on a donnée de l'Afrique, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Moi, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, on regarde de l'avant. Regardez de l'avant. Alors évidemment, pour Walid Regragui et les siens, c'est certainement très difficile. Oui, j'espère pour lui. En tout cas, écoutons l'autre versant, Pape Thiaw, lui, lorsque, bien sortant de la remise de la coupe, il a quand même regretté son attitude. C'était au micro de beIN Sport. On n'était pas d'accord. C'est juste ça. Je ne veux pas revenir sur les faits de ce match. Après réflexion, je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. Après réflexion, je les ai fait revenir. Parfois, on peut réagir à chaud. On s'est dit que ce pénalty, est-ce qu'il existait? Parce qu'avant, on marque un but, ça n'a pas été accordé. Mais maintenant, on accepte les erreurs de l'arbitre, ça peut arriver. Voilà, on n'aurait dit pas d'y faire, mais c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. Alors, il présente ses excuses au football. David Lortolari. Annie, c'est tout de suite mieux avec un peu de recul quand même. Alors, il est maladroit ce discours-là parce qu'il y a eu les événements de la soirée. Il est encore, ça a pas retombé, mais c'est déjà un peu plus tiède que au moment où les événements, l'enchaînement dont parlait Nabil s'est passé. C'est déjà un peu plus audible. C'est déjà, je trouve, un peu plus humain, un peu plus sportif, un peu plus équilibré. Mais c'est pas sportif. C'est pas sportif. Alors moi, j'ai une autre question. Ouais. J'ai une autre question, C'était un peu pour éteindre l'incendie. Il y a un règlement. L'arbitre, il a un règlement dans la tête, j'imagine, un article 82 qui dit que les joueurs ne peuvent pas sortir du terrain sauf autorisation de l'arbitre. Là, ils ne sont pas autorisés. Ils s'en vont, ils reviennent. En gros, une dizaine de minutes. Pas tous, certes, puisqu'on a vu Sadio Mané, Pape Gueye. C'était le chaos. C'est très compliqué. Il y a des gens, ça partait dans tous les sens. En fait, l'arbitre, il ne maîtrisait absolument rien. Là, il est complètement dépassé. Il n'a pas été aidé, d'ailleurs. Non, il n'a pas été aidé. Personne de la CAF n'est venu autour de lui. Il faut recontextualiser les choses, en fait. Un seul homme face à une telle situation. Je cherche pas à dédouaner. T'as raison. Mais en fait, moi, évidemment que je suis pas. Il s'est senti seul. C'est monté, malheureusement, cette histoire, elle est montée crescendo et elle a explosé en finale. Moi, pour moi, évidemment qu'il faut pas quitter le terrain et même s'il y a une injustice et c'est comme ça. Mais ça arrive tout le temps, les injustices. Imaginez, plus un match ne se terminerait. En revanche, les Sénégalais, là où ils auraient dû se plaindre réellement, c'est-à-dire non pas menacer de quitter, mais de dire non, on reprend pas le jeu tant que c'est pas réglé, c'est l'histoire des serviettes. Comment leur gardien se fait agresser? Non mais Annie, il se fait agresser sous mes yeux. D'accord, mais le match se déroulait pendant ce temps-là. C'est irréel. Non mais le pire c'est ça. Oui, mais tous les joueurs n'ont peut-être pas conscience de ça. Pardon? Tous les joueurs ne voient peut-être pas cette scène. Non, mais on voit pas. Mais nous on voyait pas sur le réel. Mais sur la décision de punir ou pas les joueurs quand ils reviennent du vestiaire. C'est pas. Mais il y a trop de monde. Évidemment, il y a une règle. Évidemment que c'était le bazar. Donc je comprends complètement que l'arbitre laissé seul contre tout un stade de 68 000, je crois, un truc comme ça. C'est très compliqué. Après, tu sais... Mais la responsabilité de la CAF dans l'organisation, dans tout ce qui s'est passé, c'est la CAF qui est responsable. Aujourd'hui, faut quand même dire les choses. Mais il y a déjà eu des matchs où les joueurs sortent. Mais dans beaucoup de choses dans l'organisation, il y a eu des problèmes sur la CAN. Mais là. Mais le match, il aurait pu être arrêté. Il aurait pu être arrêté pour la bagarre en tribune, déjà, tout simplement. Et ça, on peut très bien l'appeler et lui dire, il y a des échauffourées. C'est ce que lui dit Edouard Mendy à un moment. Tu fais rentrer tout le monde au vestiaire parce que c'était en train de dégénérer. Vous avez vu les images. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Mais c'était de la science-fiction, Annie. Oui, mais Nabil, il y a eu des matchs comme ça où il y a eu OM Milan où les Milanais étaient sortis. Il y a victoire sur tapis vert dans ce cas-là. Et c'est pour ça que là, c'est incroyable. Parce que l'arbitre aurait pu dire les joueurs sont partis et les Marocains ne tiraient pas le pénalty et le match s'arrêtait. Là, on est dans une lecture a posteriori légaliste et rationnelle. Bien sûr. Mais sur le moment, en fait, arrêter la finale
finale, parce que c'est long et c'est pas long. Ouais. 10 minutes, 14 minutes, c'est long et pas long. C'est comme si vous faites une fête, elle dégénère, et vous allez rechercher des invités. Oh bah finalement, s'il vous plaît, restez. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est en gros, on a été les convaincre de continuer parce qu'en fait, on n'était pas dans une lecture rationnelle, mais une lecture émotionnelle. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que l'arbitre. Mais l'arbitre aussi. Mais la vérité, l'arbitre, mais c'est un cadeau empoisonné. Mais personne ne veut arbitrer ça. Mais bien sûr. Il y en a qui te disent, oh c'est super, c'est la consécration d'une carrière. Mais quand on a dû lui dire, c'est toi qui y vas. Et tout, il a dû se dire, je pense que ça devait être chaud. Est-ce que les Marocains, ils n'ont pas raison aussi d'être si abattus au lendemain de tout ça, et finalement presque ça leur a porté préjudice parce que c'est évident, je sais pas, mais vous parlez des joueurs et de l'entraîneur, Annie? Oui, et même après toute la nation qui espérait ça, ce penalty, est-ce qu'il peut sereinement le tirer après 14 minutes d'arrêt? Alors oui. Moi, je dis sincèrement, tu peux, à partir du moment où tu es concentré sur ce que tu as à faire, tu peux. Avec tout ce qui s'est passé autour. Mais oui, peu importe. T'es un joueur professionnel, il joue au Real Madrid, tu crois qu'il a pas de pression. Il joue pas beaucoup d'ailleurs. Non, mais n'empêche, tu crois qu'il a pas l'habitude d'avoir la pression de je sais pas combien de personnes dans le stade et tout ça. Alors là, émotionnellement, c'est beaucoup plus fort, évidemment, parce que c'est ton pays et tout ça. Mais, voilà. Ça, il a fait un choix dans son tir. C'est Diaz là, c'est là où c'est pas rationnel non plus, lui. Et en plus, Diaz, Annie, ce qu'il fait, moi, je suis pas pour le lynchage. Non, moi non plus. C'est pour ça que je dis on rappelle que c'est du sport. Voilà, donc, faut pas perdre la tête de ça. Et qu'il y a 11 joueurs au moins. Mais avec ce remplaçant. Est-ce que Diaz, après, ça renvoie à d'autres questions, avec toute cette pression? Moi, je pense qu'il a cherché à humilier les Sénégalais avec une Panenka. Quand tu fais ce geste-là, à ce moment-là. C'est que de l'ego. C'est-à-dire qu'il veut être, c'est un geste. Voilà. La reconnaissance c'est un geste égoïste. Mais pour en revenir aux Marocains, parce que j'y étais au stade, moi, je tiens quand même à dire que le public est resté digne derrière, parce que quand ça dégénère et tout, quand ils perdent, vous pouvez vous retrouver dans d'autres contextes beaucoup plus anxiogènes. Et c'est beaucoup les Sénégalais, malheureusement, qui et j'ai trouvé que les Marocains étaient, dans les tribunes, étaient restés fair-play et dignes. Donc je voulais quand même le mentionner. Ouais. Ensuite, eux, ils attendaient cette victoire-là parce que ça fait 50 ans qu'ils l'ont pas vu. Mais il faut rappeler, et en fait, Eric, il a tout dit, dans le sport, il y a une seule équipe qui gagne. Et c'est pas parce que t'as perdu que finalement t'as raté ta canne. Et si tu perds, parce que si tu perds, au moins t'as accueilli tout le monde très bien et tout le monde repart content. Et ça, c'est ta plus grande victoire. Mais bien sûr, et ça, y compris pour l'avenir. Et de ce côté-là, ils ont organisé un bel événement. Et c'est incontestable. Voilà. Alors maintenant, la fête a été gâchée par cette fin de finale très bizarre, irrationnelle, je crois que c'est le bon mot, ou baroque, comme a dit notre directeur de RFI. En tout cas, une drôle de finale, mais bravo.